par Soumaya Naaman Ksous, sociologue, article paru dans le site d'information Le 360 du 14 août 2020. Pitié, Halar, invitez-moi à une cérémonie de mariage. Jadis, les mariages se fêtaient entre juin et août, période de l'année où les Marocains, qui étaient majoritairement ruraux, vendaient les récoltes et disposaient de liquidités. Après un hiver pluvieux, les cérémonies étaient nombreuses et fastueuses. Sinon, en cas de sécheresse, elles étaient soit reportées, soit simplifiées. Le salariat s'étant développé dans les villes, les familles programment les festivités toute l'année, mais l'été reste quand même la saison privilégiée. En été, la demande est si forte que les coûts des cérémonies flambent démesurément. À Casablanca, un orchestre coté peut valoir 20 000 dirhams en hiver et arriver jusqu'à 120 000 dirhams en été. Une salle de fête passe pour sa location de 5 000 dirhams en hiver à plus de 50 000 dirhams en été. L'arrivée massive des Marocains résidant à l'étranger augmente la demande. Le marché de l'événementiel lié au mariage est prospère, car nous autres Marocains, nous adorons Nachat, nous l'avons dans le sang. Toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête. Ensuite, nous avons l'art d'entretenir les apparences et les cérémonies de mariage sont le lieu par excellence pour exhiber sa fortune réelle ou simulée, souvent empruntée auprès des banques. Par ailleurs, la population marocaine est très jeune, 75% des Marocains ont moins de 40 ans. Il y a donc beaucoup de candidats au mariage. Or, cet été, Welo, Ourilli, pas de RS, Waïkhli, Corona. Dieu détruise Corona. Frustration, privation, dégâts. Une tendre pensée pour les victimes de ce secteur d'activité meurtri. Toute une chaîne de métiers pour égayer nos cérémonies ont été meurtris. D'abord l'Adoul. Je me faisais une joie de voir des Adoul femmes établir les actes de mariage. Tous les secteurs de l'événementiel ont été touchés. Les stylistes, les couturiers, le commerce du tissu et des accessoires, les chaussures, les sacs, la passementerie, les ceintures, le hammam, spa, coiffeur, nqasha de henné, bijoutiers, musiciens, chanteurs, danseuses, humoristes, traiteurs, cuisiniers, serveurs, fours publics, pâtisseries, chocolatiers, location de tout genre, c'est-à-dire les hôtels, la sono, l'éclairage, la tenture, les équipements et les décorations des salles, Ngafa, photographes, le voiturier, les sociétés de surveillance, les fleuristes, le frais pour la lecture du Coran, immense marché de cadeaux, l'encens, le oud al-qmari, et les médecins. Pourquoi les médecins? Eh bien, les médecins, parce que la plupart des mariés se munissent d'un certificat de virginité. 300 dirhams en moyenne par certificat. Un médecin en été peut en établir plus de 10 par jour. Calculez le manque à gagner. Cet été, nos belles tenues de mariage msaken, fierté de notre culture, ayant inspiré de grands couturiers tels Yves Saint-Laurent, croupissent dans nos placards, non amortis, eu égard à leur coût. Ah, le bon vieux temps. À partir d'avril, les invitations de mariage arrivaient, suscitant diverses émotions, pas toujours positives. Certaines promettaient des moments de joie, d'autres de l'ennui, mais avec un point commun douloureux, acheter des cadeaux. À l'approche de la cérémonie, les hommes sont zen. Rasage, costume bleu ou noir, chemise, cravate ou pas, des chaussures choisies parmi 4 ou 5 paires, un coup d'aftershave et hop, monsieur est prêt. Mais madame, neri à la madame. Je vous dis pas la galère. D'abord, séance de hammam, esthéticienne, coiffeur, manicure et pédicure, choisir la tenue en se posant la question existentielle. Ces gens m'ont déjà vu avec cette tenue? Choisir la paire de chaussures au milieu d'une cinquantaine, comme si madame était un poulpe, un mille-pattes. Sac, bijoux, maquillage, sinon emprunter, chercher à louer. À la cérémonie, homme peinard, femme épuisée par le stress de la préparation, la gestion du foyer et des enfants, chavirant dans des chaussures à hauts talons et le cadeau à la main. Impossible de slit. On ne peut plus slit dans les cérémonies de mariage parce qu'on est filmé à l'entrée. Ouf, on s'assoit, on râle, trop loin de l'estrade,
trop proche de l'orchestre, chaise inconfortable, on trouve toujours le moyen de râler. Commence alors l'inspection-évaluation. Espace mal agencé, composition florale moche, orchestre démodé, famille du marié pas jusque-là, contenu des théâtres, le contenu des théâtres, on l'évalue. Ngafa fatigue, la mariée matlaat, n'est pas montée. Oui, une seule tenue. La mariée n'a mis qu'une seule tenue, comme si ses parents étaient pauvres. Le repas est froid et non varié. Le dessert est banal. La liste est longue et la namima, les commérages, la liste est longue et la namima est dense. Dire qu'on pensait ces moments éternellement acquis. La pandémie nous a appris que rien n'est acquis indéfiniment. Que de cérémonies annulées. C'est la déception. Mais les malheurs des uns font le bonheur des autres. Jamel, un jeune de 31 ans, nous dit « Merci Corona, que d'économie. De 200 invités à mon mariage, on est passé à 50. » Voilà ce que nous dit donc Jamel. Il faut juste ne pas décréter que la mariée menhoussa, elle porte malheur. Pourquoi attribue-t-on toujours les malheurs à la mariée et non pas au marié? Ces fêtes nous manquent tant. Je veux assister à un mariage. Je promets d'en savourer les secondes lors de ma préparation, déguster le moment présent, m'interdire namima, jouir du bonheur d'être avec des gens que j'aime, être libre d'exprimer ma tendresse, de recevoir de l'affection, embrasser, enlacer, câliner, sans masque, sans distance, sans phobie, sans paranoïa. Je veux livrer mon corps au son mélodieux de l'orchestre, me lever danser spontanément sans attendre que l'on vienne me supplier. Zama genre, je suis pas à votre disposition, moi. Tentaziz, pour me donner de la valeur. Si vous voulez que je quitte ma chaise, venez me supplier, insistez pour flatter mon ego face à l'assistance. Les entrées à part, nous tous, nous souhaitons juste que la vie reprenne son cours normal. Amen. Je vous remercie.